Personne ne te réclame. Ça paraît dur, n'est-ce pas? Mais avoue-le. Tu as passé ta vie persuadé que ta gentillesse ouvrirait toutes les portes, toujours prêt, toujours attentif, donnant tout jusqu'au jour où, sans prévenir, on t'a mis de côté, ignoré, remplacé comme si tu ne comptais pas. Et le pire, ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as mal fait, mais à cause de tout le bien que tu as offert sans limite. Plus tu t'efforces d'aider, plus tu deviens superflu. Comment la gentillesse peut-elle devenir ton propre piège? Pourquoi? Plus tu donnes, plus tu te sens ignoré. Machiavel le savait, il comprenait que le pouvoir ne naît pas de la naïveté, mais de la stratégie. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler cette vérité dérangeante. Souvent, le monde ne valorise pas le don inconditionnel, mais la présence mesurée. Mais attention, il ne s'agit pas d'arrêter d'être bon, il s'agit d'apprendre à protéger ton essence sans tout livrer, car la bonté sans limite devient une invitation à l'oubli. Et ici, tu découvriras comment briser ce cercle. Au début, tu ne t'en étais pas rendu compte. Quand tu as commencé à donner, c'était depuis un lieu pur. On t'a appris qu'être gentil était juste, qu'être utile te rendrait indispensable, qu'être là pour les autres était la clé pour bâtir des relations solides et être aimé. Et ainsi tu as grandi, croyant que la présence constante, la disponibilité émotionnelle et l'effort pour plaire étaient les secrets de la reconnaissance. Mais avec le temps, quelque chose s'est mis à coincer. Où était ce respect promis? Pourquoi, malgré tout ce que tu as donné, te sentais-tu toujours invisible? Pourquoi ceux qui avaient le plus bénéficié de toi s'éloignaient-ils si vite? La réalité est cruelle. Le monde ne valorise pas le don quand il est constant et sans condition. Ce qui est trop fréquent est pris pour acquis. Et toi, sans t'en apercevoir, tu es devenu un élément du décor. Présent, oui, mais invisible. La société actuelle repose sur une économie émotionnelle, silencieuse, et comme toute économie, elle suit une logique perverse. La valeur réside dans la rareté, pas dans l'abondance. Quand tu donnes sans relâche, sans pause, sans limite, tu perds cette rareté. Et ce qui n'est pas rare n'a pas d'impact. Ce n'est pas que ta bonté n'a pas de valeur, c'est la manière dont tu la donnes qui la dévalorise. Imagine un diamant que quelqu'un offrirait chaque jour. Es-tu encore un diamant ou es-tu devenu une simple routine? Être bon sans savoir doser cette bonté te rend prévisible. Et ce qui est prévisible est facilement remplaçable. Dans un monde qui idolâtre la nouveauté, l'intensité émotionnelle et le mystère, toi, avec ta constance, ta tendresse et ton engagement inconditionnel, tu es devenu un objet émotionnel dénué de surprise. C'est là que naît le conflit, car tu n'as pas donné pour être utilisé, tu as donné pour être vu, valorisé, choisi. Mais l'erreur ne venait pas du fait de donner. L'erreur était de penser que ta valeur dépendait de ce que tu offres plutôt que de la manière dont tu te positionnes. Être toujours accessible est, aux yeux de beaucoup, synonyme d'absence de limites. Et dans un monde gouverné par des dynamiques de pouvoir subtiles, celui qui ne pose pas de limites ne suscite pas le respect. Te souviens-tu de cette fois où tu as dit oui, alors que tu voulais dire non, ou quand tu as été là pour quelqu'un qui t'a ensuite oublié sans regret? Ce n'est pas ta bonté qui t'a trahi, c'est le manque de stratégie dans la façon dont tu la montres. Une présence constante sans absence maîtrisée détruit le désir. Et toi, tu étais une présence pure. Tu étais là avant même qu'on t'appelle. Tu as aidé sans qu'on te le demande. Sans le savoir, tu es devenu une extension fonctionnelle des autres, pas un être avec ton propre poids. C'est là que Machiavel intervient. Non pas comme le vilain que l'histoire exagère, mais comme le penseur qui comprenait une vérité douloureuse. Le respect ne naît pas de l'affection, mais de la perception du pouvoir. Et le pouvoir n'est rien d'autre que la capacité à contrôler quand tu es là, ou pas quand tu donnes, ou te retires. Tu as toujours donné, tu ne t'es jamais retiré. Et cela dans l'inconscient de ceux qui t'entourent, t'a placé en position de servitude émotionnelle, non parce que tu l'étais, mais parce que tu n'as pas su délimiter l'espace où ton engagement s'arrête et où commence ta valeur. Le monde ne rejette pas les bons par méchanceté, il le fait par habitude.
Parce que les bons, lorsqu'ils ne savent pas se protéger, deviennent un décor, et le décor, même s'il est beau, ne manque pas jusqu'à sa disparition. Ce chapitre n'est pas pour que tu cesses d'être toi-même, c'est pour que tu comprennes qu'être toi sans conscience du jeu est ce qui te rend superflu. Le respect ne se mendie pas, il se construit. Et cela commence par comprendre que ta présence doit être un choix, pas une garantie, un impact, pas une habitude, une limite, pas une résignation. Parce que tant que tu croiras que donner tout ce que tu as est ce qui te rend précieux, tu resteras invisible pour ceux qui n'apprennent à valoriser que ce qu'ils craignent de perdre. On t'a dit qu'être bon suffisait, que si tu étais constant, généreux et accessible, le monde te rendrait en gratitude ce que tu as donné avec dévouement. Mais personne ne t'a expliqué comment fonctionne vraiment le subconscient collectif, comment, sous cette surface de bonnes intentions, bat un système brutal, celui de la hiérarchie émotionnelle. La hiérarchie émotionnelle est cette structure invisible qui détermine combien une personne vaut pour les autres, non pas par son essence, mais par la perception qu'elle suscite. Et dans ce système, l'accessibilité ne te place pas en haut, elle te place en bas. Pourquoi ? Parce que, dans le monde émotionnel, tout comme en politique machiavélique, la valeur est directement liée à la capacité de conserver le pouvoir de choix. Et celui qui est toujours disponible a renoncé à ce pouvoir. Celui qui ne se fait pas désirer devient un outil. Machiavel n'a pas écrit sur les relations affectives, mais il comprenait quelque chose qui s'applique à tout lien humain. Être aimé ne garantit pas la permanence. Être craint, ou plutôt être perçu comme indispensable, oui, mais le mot-clé n'est pas « craint » au sens littéral. C'est irremplaçable, mystérieux, convoité, et ce qui est convoité n'est jamais ce qui abonde. Quand quelqu'un est toujours là, le cerveau de celui qui le reçoit cesse de le considérer comme quelque chose de précieux. Un phénomène psychologique dévastateur apparaît, l'adaptation hédonique. Une fois que l'autre s'habitue à ta présence, ta bonté devient un bruit de fond. Et, avec le temps, elle devient rien. Pense à ceci. La chanson que tu aimes le plus, si tu l'écoutes tous les jours, finit par perdre de son intensité. L'arôme qui au début t'impressionne finit par disparaître si tu cohabites avec lui. Ton esprit filtre ce qui est toujours présent et ne réagit qu'à ce qui apparaît ou disparaît. C'est ainsi que le monde finit par écarter les bons, non pas parce qu'ils ne les valorisent pas, mais parce que leur dévouement inconditionnel désactive le mécanisme du désir. Et dans un environnement régi par la loi de l'offre et de la demande émotionnelle, ce qui ne demande rien n'a aucun impact. Le processus, aussi cruel soit-il, n'est pas toujours conscient. Les gens ne se réveillent pas en pensant « je vais ignorer celui qui me donne tout ». Ils le font simplement. Parce que le système qui régule nos émotions favorise ce qui est rare, ce qui demande des efforts, ce qui nécessite de l'attention. Et voici une autre dimension machiavélique qui entre en jeu, l'utilité. L'être humain, même s'il ne l'admet pas toujours, a tendance à se lier selon la logique du bénéfice. Pas nécessairement un bénéfice matériel, mais émotionnel, symbolique, fonctionnel. Et quand tu donnes sans condition, sans pause, sans limite, l'autre n'a rien à faire pour te garder. Il n'investit pas, ne fait aucun effort, il reçoit simplement. Et le cerveau, ne percevant pas l'effort, n'active pas la gratitude, il active l'habitude. Et l'habitude, comme tout ce qui est excessif, finit par lasser, saturer, épuiser. Alors vient le rejet, silencieux, sans culpabilité, sans éclat. Un jour, les réactions ne sont plus les mêmes. Un jour, le message reste sans réponse. Un autre jour, quelqu'un d'autre prend ta place. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Mais tu n'as rien fait de mal. Tu as fait tout trop, et tu l'as fait sans méthode. Machiavel soutenait que le prince devait apprendre à ne pas toujours être bon, mais à le paraître lorsqu'il le fallait. Pourquoi ? Parce que celui qui se livre entièrement reste sans défense. Et toi, dans ta pureté, tu as été noble, mais naïf.
Tu as été nécessaire, mais pas rare, et cela, dans la logique impitoyable du désir, t'a rendu facilement remplaçable. L'accessibilité démesurée crée une sorte de pouvoir inversé. Elle ne renforce pas ta place dans la vie des autres, elle l'affaiblit, car ce qui n'impose pas sa présence ne laisse pas de traces, et ce qui ne laisse pas de traces disparaît sans résistance. Et tu sais ce qui est le plus dévastateur, plus tu te sens ignoré, plus tu t'efforces de donner. Tu crois que le problème vient du fait que tu n'as pas assez fait. Tu redoubles d'efforts, tu deviens plus disponible, plus attentif, plus bon. Mais cela ne fait qu'accélérer ta disparition. Le cycle est pernicieux. Tu donnes, tu es ignoré, tu donnes plus, tu es rejeté. Et personne ne te le dit. Personne ne t'avertit que ta bonté sous cette forme est perçue comme une faiblesse, que le don total, sans pause ni stratégie, devient un piège que tu as toi-même construit. Ce chapitre est une invitation à briser cette logique, à regarder la réalité avec les yeux de celui qui en a assez d'être en arrière-plan, à comprendre que la solution n'est pas d'arrêter d'être bon, mais d'apprendre quand disparaître pour être à nouveau valorisé. Et surtout, à comprendre que le respect naît de ce qui ne s'obtient pas facilement, car celui qui est toujours là est le premier à être oublié. Si le monde émotionnel fonctionnait selon les règles de l'idéal, les bons gagneraient toujours. La bonté serait reconnue, le don applaudi et l'amour suffisant. Mais cela n'arrive pas, car l'être humain, même dans ses liens les plus intimes, répond moins à la morale qu'à la perception. Et Machiavel le comprenait parfaitement. Dans son œuvre la plus connue, Le Prince, il n'essaie pas de construire un monde juste, mais d'expliquer comment fonctionne le monde réel, sans embellissement, sans fantasme, sans devoir-être, juste une stratégie de survie brute. Et l'une de ses vérités les plus brutales est la suivante: il est plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. Cela ne signifie pas devenir un tyran, ni appliquer la cruauté par plaisir. Cela signifie que le respect ne naît pas de l'affection, il naît de la limite, du contrôle de l'image, de la gestion de la distance, de l'art de maintenir le mystère. Ce que Machiavel décrit dans la politique des princes se reflète au quotidien dans les dynamiques humaines. Des relations où celui qui contrôle le rythme domine le lien, où celui qui sait quand apparaître et quand se retirer suscite plus de désir que celui qui ne part jamais, où l'absence stratégique vaut plus que la présence constante. Et toi, tu étais celui qui ne partait jamais, celui qui répondait toujours, celui qui était là, même quand il n'était pas invité, celui qui, au lieu de réguler sa présence, a tout donné jusqu'à perdre sa valeur. Machiavel ne s'intéressait pas à être juste, il s'intéressait à être lucide. Et sa lucidité l'a amené à déceler ce que peu veulent accepter. La perception du pouvoir est plus puissante que le pouvoir réel, car l'autre ne répond pas à ton essence. Il répond à la façon dont il perçoit ton essence. Et si on te perçoit comme quelqu'un qui ne fixe pas de limite, qui est toujours disponible, qui donne sans mesure, alors même si tu es précieux, tu ne sembles pas précieux, et ce qui ne semble pas précieux est rejeté sans culpabilité. C'est ici qu'intervient la psychologie. Notre esprit n'est pas conçu pour admirer ce qu'il a toujours à portée de main. Il est conçu pour se protéger de la perte et ne valorise intensément que ce qu'il perçoit comme instable, rare, fragile, ce qu'il peut perdre. Machiavel le savait. Le gouvernant qui se montre imprévisible, non pas erratique mais calculé, maintient le contrôle. Celui qui révèle toutes ses cartes perd, et toi, en montrant toujours ta disponibilité, tu as livré ta stratégie. Le pouvoir émotionnel ne réside pas dans la quantité que tu donnes, mais dans combien tu peux retirer sans perdre la connexion. Il est dans ta capacité à te faire manquer sans blesser, à disparaître sans être puni, à être sans être absorbé. C'est le paradoxe machiavélique. Qui veut être indispensable doit aussi savoir se faire désirer. Cela ne se fait pas en reniant son authenticité. Cela passe par une prise de conscience plus aiguë. Si tu ne maîtrises pas l'image que les autres ont de toi, ils la façonneront à ta place. Et bien souvent,
ils la déformeront à la baisse, car notre cerveau est programmé pour privilégier ce qui est accessible sans effort et ignorer ce qui demande un investissement. Alors, comment mettre cela en pratique sans tomber dans la fausseté? En comprenant que ton essence ne doit pas changer, mais ta stratégie, oui, que ta bienveillance ne doit pas disparaître, mais que son urgence doit rester discrète, que ton engagement ne doit pas s'éteindre, mais qu'il doit apprendre à être conditionnel. Le monde n'est pas juste, mais il n'est pas non plus aveugle. Quand tu te positionnes avec intelligence, la même bonté jadis ignorée devient magnétique. Il ne s'agit pas de simuler la froideur, il faut apprendre à garder le silence, à dire non sans culpabilité, à se retirer sans colère, à doser ta présence pour que ton absence aussi se fasse entendre. Car dans un monde saturé de débordements émotionnels, celui qui sait quand se taire impacte plus que celui qui ne part jamais. Machiavel ne t'a pas écrit, mais s'il l'avait fait, il t'aurait conseillé ceci. Sois bon, mais ne sois pas prévisible. Sois noble, mais pas toujours exposé. Sois toi-même, mais apprends à te protéger. Car celui qui ne contrôle pas son image perd son pouvoir, et celui qui perd son pouvoir finit oublié, peu importe tout ce qu'il a donné. Tu l'as fait avec amour, avec envie, avec dévouement, sans aucun calcul, sans agenda caché, juste la volonté sincère de prendre soin, d'aider, d'être présent. Et pourtant, tu lis ce texte parce que quelque chose a dysfonctionné, parce qu'en dépit de tout avoir donné, on a cessé de te vouloir, ou pire encore, on t'a fait sentir que tu n'as jamais été nécessaire. Ça te parle. Cet ami que tu as toujours écouté, mais qui a disparu quand ce fut à ton tour. Ce partenaire qui un jour a juste cessé de te regarder comme avant, même si tu n'as jamais cessé d'aimer. Ce membre de la famille qui ne te sollicite que par intérêt et t'oublie le reste du temps. Ce patron qui a profité de ta disponibilité sans jamais reconnaître ta vraie valeur. Ces histoires ne sont pas exceptionnelles, elles révèlent le prix caché d'un engagement sans stratégie. Et quand cela arrive, ce n'est pas juste un vide, c'est une blessure que tu ne sais pas nommer, un mélange de colère, de tristesse, de honte et de confusion. Comment ce que j'ai semé avec tant d'affection m'a-t-il rendu invisible? La réponse est plus profonde. L'endroit d'où tu donnes, quand tu donnes pour créer un lien, mais que l'autre ne voit que l'utilité, l'équilibre se rompt. Tu crois bâtir une connexion, l'autre ne cherche qu'à tirer profit, et ce n'est pas toujours par méchanceté. Souvent par habitude, la frontière entre l'amour et l'intérêt est fine, et quand tu ne poses pas de limites, l'autre ne les perçoit pas. Cela est particulièrement destructeur dans les relations amoureuses. Donner sans arrêt, être toujours présent, essayer d'anticiper tous les besoins de l'autre peut sembler être la voie vers le cœur, mais c'est souvent la route vers l'oubli, car le désir ne survit pas là où il n'y a pas de mystère, et l'admiration ne grandit pas là où il n'y a pas de limite. Celui qui ne sait jamais dire non perd la valeur de son oui. Celui qui est toujours disponible cesse d'être choisi car il est déjà acquis. Or, tu ne voulais pas être une garantie. Tu voulais être une présence vivante. Tu voulais être un sens, pas une évidence. Mais personne ne nous apprend cela. Personne ne nous dit que trop de gentillesse mal gérée est perçue comme une faiblesse émotionnelle. Que donner sans relâche génère de la fatigue, non de la reconnaissance. Être indispensable demande de la distance, pas de l'insistance. Dans les dynamiques familiales, ce schéma est encore plus cruel. L'enfant qui s'occupe toujours de ses parents, mais dont personne ne s'interroge sur les sentiments. La mère qui donne tout puis est traitée comme si elle était invisible. Le frère qui soutient, résout, sauve, jusqu'à ce qu'il craque. Et personne ne le voit, car les gens s'habituent vite à ceux qui ne se plaignent pas, qui répondent toujours « je peux » à ceux qui ne posent jamais de limites. Sans t'en apercevoir, tu finis par disparaître de la mémoire affective des autres. Tu es toujours dans leur vie, oui, mais comme un élément du décor. Ils te cherchent sans te regarder. Ils ont besoin de toi sans prendre soin de toi. Ils te mentionnent sans penser à toi. C'est une mort lente. Pas physique, psychologique, une érosion progressive de la place que tu occupais jusqu'à ce que tu n'existes plus, même si tu es là.
Et sais-tu ce qui est pire? Quand tu décides de poser des limites, quand tu dis enfin « ça suffit », beaucoup réagissent comme si tu étais le méchant. Que t'est-il arrivé? Te demande-t-il. Comme si ta nouvelle fermeté était une trahison. Comme si ta fatigue n'avait pas le droit d'exister, parce qu'on t'avait catalogué. Tu étais le bon, celui qui ne rompt pas, celui qui ne réclame rien, celui qui donne toujours. Et maintenant que tu essaies de reprendre ton espace, ça fait mal. Ça fait mal en toi, ça fait mal en eux, mais c'est nécessaire. Ce chapitre ne cherche pas à te faire haïr ceux qui t'ont déçu. Il cherche à te faire comprendre la logique invisible qui l'a rendu possible. Parce que ce n'est qu'en reconnaissant comment tu t'es perdu que tu peux commencer à te reconstruire. La solution ne réside pas dans la dureté. Elle se trouve dans l'apprentissage de la modération, dans la prise de conscience que ta présence émotionnelle doit avoir de la valeur, non pas par une rareté artificielle, mais par la conscience de son importance. Chaque « oui » doit venir de ton centre, pas de ta peur de l'abandon. Chaque acte de bonté doit venir de ton désir sincère et non du besoin d'être accepté. Car lorsque tu donnes depuis le vide, tu ne reçois que du vide. Et lorsque tu donnes sans condition, tu reçois sans attention. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit d'apprendre à ne plus être transparent. Pour que l'on te remarque, tu dois d'abord cesser d'être évident. Pour que l'on t'apprécie, tu dois d'abord apprendre à te retirer. C'est seulement ainsi que tu briseras ce miroir cassé qui t'a fait croire que tout donner te rendrait éternel. L'éternité émotionnelle ne se construit pas dans l'excès. Elle se construit par l'impact. Et l'impact exige une pause, une présence sélective et un silence bien choisi. Tu n'es pas né pour te durcir. Tu n'es pas venu dans ce monde pour jouer le rôle de la froideur, pour devenir distant, pour feindre un mépris que tu ne ressens pas, car ce n'est pas ton essence. Ton essence est de ressentir, de prendre soin, de donner. Mais maintenant tu comprends quelque chose que tu ne percevais pas auparavant. Ta lumière, si tu n'apprends pas à la moduler, finit par t'aveugler, toi et les autres. Être bon n'est pas le problème, ça ne l'a jamais été. Le problème, c'est d'avoir confondu la bonté avec l'absence de limite, d'avoir cru que aimer, c'est être toujours disponible. Avoir appris que pour être valorisé, il fallait être utile, docile, et inconditionnel. Et cette idée t'a brisé. Elle t'a fait vivre en offrant d'innombrables versions de toi-même, en espérant qu'une d'elles serait suffisante. Mais celui qui se donne sans mesure se dissout, et personne ne respecte ce qui ne paraît pas solide. Maintenant, il est temps d'autre chose, non pas de renoncer à qui tu es, mais de revendiquer ton droit d'être bon depuis un lieu de puissance. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu peux continuer à être empathique, mais sans devenir un terrain libre à l'invasion émotionnelle des autres. Que tu peux être présent, mais pas toujours. Que tu peux donner, mais pas tout. Que tu peux aimer, tout en sachant te retirer si cet amour t'efface. La bonté stratégique n'est pas une trahison de ton authenticité, c'est une évolution de ta conscience. C'est regarder le monde tel qu'il est et décider avec pleine lucidité comment et quand offrir le meilleur de toi-même. Car tout le monde ne mérite pas ta version complète. Toutes les mains tendues ne cherchent pas à te toucher. Certaines veulent simplement prendre. Et tu n'es pas là pour te vider à chaque rencontre. Il y a des gens qui ne commencent à te valoriser que lorsque tu t'éloignes. Il existe des liens qui ne révèlent leur vérité que lorsque tu te retires. Et il y a des espaces qui ne guérissent que lorsque tu cesses de les remplir. La présence choisie n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Le silence volontaire n'est pas de l'indifférence, c'est de la préservation. Et les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que tu décides d'ouvrir quand tu le souhaites. La clé est de renverser la donne, arrêter de donner pour être accepté et commencer à donner parce que tu t'acceptes. Cesser de chercher l'appartenance et commencer à prendre soin de toi. Arrêter d'attendre l'approbation et commencer à exercer ton propre jugement. Car la paradoxe est la suivante, quand tu te mets en priorité, tu commences à susciter le respect que tu as toujours désiré.
Quand tu te retires, on commence à ressentir ton absence. Quand tu parles moins, tes mots prennent plus de poids. Quand tu es présent avec intention, non par besoin, ta présence devient magnétique et alors quelque chose de puissant se produit. Ta bonté cesse d'être une ressource exploitable et devient un acte délibéré. Tu ne donnes plus par peur, mais par abondance. Tu n'aides plus pour être remarqué, mais parce que tu te vois. C'est ça le pouvoir. Et Machiavel, s'il pouvait te voir aujourd'hui, comprendrait que tu n'as pas choisi le jeu du pouvoir par caprice. Tu l'as choisi parce que tu en as assez d'être rejeté, parce que tu as compris que le respect ne se réclame pas, il se réclame. Mais le réclamer n'exige pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Cela exige seulement que tu deviennes la version la plus lucide de toi-même. Cette version qui sait quand se taire, quand faire un pas en arrière, quand poser une limite et quand donner, mais avec la certitude que tu peux arrêter de donner à tout moment. Là réside ta force, pas en te durcissant, mais en devenant sélectif. Pas en cessant de ressentir, mais en ne donnant pas ton ressenti à celui qui ne sait pas le recevoir. Parce que la bonté, quand elle est libre et consciente, ne devient pas superflue. Elle devient inoubliable. Peut-être que tu le vois désormais plus clairement. Il ne s'agit pas d'éteindre ta bonté, il s'agit de cesser de l'utiliser comme un bouclier, de ne plus la transformer en excuse pour rester dans des endroits où il n'y a plus de place pour toi. Le monde peut être hostile, oui, mais tu n'es pas venu dans ce monde pour quémander de la reconnaissance. Tu es venu pour incarner ta valeur, pour te rendre visible non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es même quand tu ne donnes rien. Et si cette vidéo t'a parlé, pas à ton esprit, mais à cette partie silencieuse qui était déjà fatiguée de ne pas être vue, alors je t'invite à rester. Cette chaîne est pour ceux qui ressentent profondément, pour ceux qui ne veulent plus être forts par résignation, mais par conscience. Abonne-toi si tu sens que ton pouvoir, c'est de te réveiller, pas de te durcir. Et dis-moi dans les commentaires, ma bonté ne sera plus ma cage.